Bonjour tout le monde. Salut Michel. Hello Nico, hello tout le monde. Donc nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un bullshit debug qu'on a pré-enregistré avant. Donc nous lirons vos commentaires après. Pour l'instant, en fait, on va juste vous parler de deux sujets. Donc le but principal des bullshit debug, c'est on prend une idée qui a été construite par un humain, un groupe d'humains qui s'est véhiculé, etc., une idée qui s'est musclée, qui peut-être dans certains cas a été utile à une certaine époque en fonction d'un certain contexte, etc., et qui devient en fait complètement déplacée, voire complètement stagnante à l'époque actuelle, complètement inadaptée, complètement pas jouissive et pas fonctionnelle en tant qu'idée. Donc l'idée, c'est de nommer ces croyances, ces espèces d'idées qui ont été érigées en vérité et de regarder l'autre côté et qu'en fait de voir que éventuellement dans le meilleur des cas, si ça a fonctionné avant, ça ne fonctionne plus maintenant. Et du coup, on s'est rendu compte, parce qu'on a quand même pas mal de bullshit debug derrière nous, que en fait, si on regarde vraiment les choses en face sans se mentir et telle qu'est la nature et la réalité, ben, on se rend compte pardon, en fait, que un bullshit debug, juste en étant présent et en étant honnête, bah, en fait, ça déglingue des énergies qui sont stagnantes, où il n'y a plus besoin que ça stagne. Et donc, du coup, ça fait bouger votre énergie. Voilà. Et je suis avec notre Suisse d'amour, Michel Schwab. C'est vrai vu qu'on n'est pas en live, on se sent un peu plus seul, hein. On n'a pas les réactions des gens, on n'a pas les commentaires. Ouais. On se sent un petit peu seul. Mais ouais, du coup, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que tu as dit, Nico. Euh, Moi, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Okay. Tu peux nommer Euh, le premier sujet que je vais m'occuper? le premier sujet, c'est le bullshit de, roulement de tambour, les affirmations positives. Ouais. C'est quelque chose de très courant dans le développement personnel, de la spiritualité. Et je pense que Nico va faire un plaisir de dézinguer ces pratiques d'affirmation positive. Ouais. Donc, chaque bullshit debug, c'est une invitation en fait à voir les choses avec plus de profondeur, moins d'apparence, plus de réalité. Et donc, alors, je ne sais pas d'où c'est né ces histoires d'affirmations. Je sais qu'il y a des affirmations dans comment on appelle ça, l'EFT, Emotional Freedom Technique. Il y a des affirmations autour de beaucoup de routines du matin, où il y a du coup une routine de silence, des routines d'affirmation, des routines de lecture, des routines de visualisation et des routines plus sportives. Et donc, il y a deux cas. Soit vous avez déjà entendu parler de ces affirmations, soit vous n'avez jamais entendu parler de ces aspirations. Éventuellement, un troisième cas, vous en avez entendu parler et en plus, vous y croyez. Donc, c'est quoi pour les gens qui éventuellement n'auraient jamais eu d'exemple sous le nez de ce genre d'affirmation? Donc, je vais prendre quelques exemples qui, moi, ça me paraît toujours dingue en fait que des gens puissent croire à ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont des milliers ou des millions à utiliser ça et à croire que ça marche. Donc, des exemples d'affirmations, c'est par exemple, je suis plein de confiance en moi, je suis rempli de confiance en moi. Quoi que je fasse, je vais réussir. Je suis un être plein d'amour. Bon, ça, ce n'est pas une affirmation, c'est une réalité. Bon, bref, je peux répondre à n'importe quel défi. Quel que soit mon défi, je réussis en légèreté. Voilà, donc vous pouvez imaginer, je viens de vous citer quelques exemples, tout un tas en fait d'affirmations. Et donc c'est ça qu'on veut déglinguer aujourd'hui, c'est et les affirmations et et le processus en fait d'affirmation qui n'est pas placé au bon endroit. Et c'est à ça qu'un bullshit debug ça peut servir. Donc ce qu'il y a à voir si on regarde le fonctionnement naturel de l'humain,
Eh bien, j'en reviens toujours à ma grille de chakras. C'est que le chakra racine ici, qui est pour moi donc rouge, et le chakra feu sacré, c'est un chakra où il y a de l'affirmation et de l'animalité. Donc, c'est le chakra de notre relation directe au monde. Okay, c'est le chakra de la relation à la matière. Donc, en fait, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui de manière certaine, c'est que ta vie, la mienne, tu récupères du pouvoir sur ta vie, tu récupères du pouvoir sur tes blessures, tu récupères du pouvoir sur tes mécanismes inconscients, tu récupères du pouvoir sur tes défis, tu récupères du pouvoir sur ton destin. À partir du moment où tu as compris qu'il y a une priorité de pouvoir t'affirmer dans ton système, dans qui tu es, de pouvoir t'affirmer dans ton système de survie. Donc, sur le fond, le fait que certaines personnes utilisent des phrases affirmatives, ce n'est pas complètement déconnant. C'est juste complètement à côté de la plaque d'un point de vue de l'énergie de fond. Mais le truc qui est censé là-dedans, c'est que à partir du moment où il n'y a pas un vrai travail de fait sur ce chakra qui est aussi le chakra de la survie, donc on a beaucoup de blocages individuels et beaucoup de psychoses collectives qu'on ne croit pas qu'on est influencé. Donc, c'est quoi une psychose collective, par exemple? C'est une croyance fermement établie. Donc, un exemple, c'est que soit notre descendance est systématiquement mauvaise, ou soit l'homme est par nature mauvais. Donc ça, c'est en fait des croyances qui sont multi-répandues pour plein de raisons. Ce n'est pas le sujet du bullshit debug de ce soir ou de ce matin, mais c'est le fait que l'affirmation, en fait, vous voyez, là, je vous parle de manière affirmative, de manière pleinement affirmée. Ce n'est pas une manière de prendre le pouvoir sur vous, ce n'est pas une manière de prendre une position de hauteur par rapport à vous. Après, j'ai un savoir ou une conscience et des connaissances, du coup, je vous partage ça avec joie. Mais l'affirmation, en fait, c'est un des premiers étages de la fusée de l'être humain. Et ce qu'il y a à bien comprendre, c'est que on a beaucoup de blocages à l'affirmation, puisqu'on a beaucoup d'énergie stagnante, on est en addiction en général inconsciente à l'énergie basse. Du coup, on se croit aussi des êtres d'une très, très grande intelligence, et dans l'absolu, c'est vrai, mais comme du coup, on est coincé au niveau de l'affirmation, en fait, on a beaucoup de formes d'intelligence auxquelles on ne peut pas accéder, parce que du coup, il y a un point commun entre l'être humain et une maison, c'est qu'en fait, si tu choisis bien ton architecte qui te fait une belle maison, etc., mais que la maison, elle est mise sur un terrain qui est inondable, la réalité, c'est qu'en fait, tu vas… en fait, la maison va être fragile, même si très belle, très costaud, etc., mais construit sur des fondations complètement fragiles, car inondables. Donc, tout le haut peut se casser la figure en fonction du bas. L'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à répéter et à donner de la clarté. C'est que dans l'être humain, les étages, on va dire du haut ou de plus en plus haut, les étages plus subtils avec plus de disponibilité au monde, eh bien, ces étages-là dépendent de l'étage du bas. Donc, c'est en ça que s'affirmer dans son système, s'affirmer dans qui on est, s'affirmer dans sa singularité, c'est extrêmement naturel, extrêmement ajusté en termes de liberté d'être et de circulation énergétique. Donc, là où ça coince, c'est en fait que ce qui fait obstacle à l'affirmation ici, c'est des mémoires, comme je disais, qui sont logées dans notre inconscient, et que ce n'est pas en plaquant des phrases, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va décoincer des choses qui sont en lien avec notre histoire. Et ce n'est pas juste en rajoutant des formes pensées là-dessus qu'on va décoincer quelque chose qui est dans l'intime et qui est profond. C'est juste que ça ne marche pas. Donc, évidemment qu'à un moment, il faut beaucoup d'affirmations et qu'il faut beaucoup se les répéter pendant des jours, des semaines, des mois et des années pour avoir une illusion d'affirmation et pour avoir une illusion de diriger notre énergie. Donc voilà, donc c'est ça qu'on veut coincer et débugger, c'est que si
ça avait fait du sens au point que vous aviez rentré ces techniques d'affirmation dans vos routines, bah, sachez qu'en fait, ça reste de l'énergie basse, ça reste une énergie qui est coincée, une énergie animale qui n'est pas libérée, qu'on compense par des belles phrases. Donc, en fait, ça tient pas du tout, ça tient pas du tout la route, alors qu'un être humain, bon, par exemple, moi qui suis affirmé dans mon système, je suis affirmé dans qui je suis. Je n'ai pas besoin de recommencer tous les jours à me répéter des phrases pour que je puisse m'affirmer comme j'ai envie et comme c'est sain et naturel pour moi. Donc, ça n'a vraiment aucun sens de fonctionnement, ces histoires d'affirmation, à part en fait gonfler l'ego parce qu'il y a un prix à payer à ces affirmations. C'est que du coup, comme c'est quelque chose qui ne va pas à la racine, c'est juste des choses qu'on se rajoute dans la tête, bien en fait, ça vient se poser sur une énergie de survie, donc un mécanisme stagnant qui n'est pas identifié et qui n'est pas fluidifié. Donc, on rajoute en fait de l'énergie sur quelque chose qui est coincé. Donc, à un moment, en fait, à terme, bah, le fait de se répéter des affirmations, ça crée de la rigidité par rapport à la réalité qui est où l'instant est à chaque instant frais. Donc, c'est ça que je voulais déglinguer avec vous. Donc, si ça fait sens, bah, en fait, moi, je vous propose, voire je vous conseille fortement de carrément dégager ces systèmes d'affirmation. Si vous aviez entendu que ça existait, mais que vous n'avez pas mis en place, bah, du coup, voilà pourquoi ce n'est pas utile de le faire. Donc, pour moi, c'est à la fois de l'énergie perdue et c'est à la fois c'est de l'énergie perdue, c'est de la rigidité qui est créée et c'est beaucoup de dépenses d'énergie pour pas grand-chose à l'arrivée puisqu'on est obligé de recommencer tous les jours. Et le quatrième point, en fait, bah, pour moi, c'est de la méthode Coué, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas à la racine de mon énergie naturelle d'affirmation. Et donc, du coup, j'essaye de mettre des sparadraps sur mon système d'affirmation. Les sparadraps étant les affirmations. Donc, ce n'est pas en se convainquant, par exemple, que tu vas gagner un match de tennis, c'est pas que tu vas le gagner, c'est pas en te convainquant qu'il suffit de t'asseoir sur ton canapé et de dire l'argent vient à moi de manière simple et fluide, je suis un être qui veut des relations fondamentalement harmonieuses, etc. Donc, ce n'est pas juste en posant ce genre d'affirmation que ça va créer la réalité derrière, en fait. Parce que, par exemple, dans ces affirmations, c'est fait beaucoup pour compenser nos déficiences dans l'exécution des choses et dans l'exécution des tâches. Donc, comme en fait, on n'est pas éduqué à choisir notre vie et à mesurer les conséquences de nos décisions, bah, on se rajoute tout un tas de trucs dans la tête qui sont ces phrases d'affirmation qui, pour moi, bah, c'était bien un moment quand on est à l'ère de Néandertal, de se réaffirmer un peu avec les moyens du bord. Sauf que maintenant, on sait que bah, l'être humain, c'est en passant par l'énergie du bas, donc en reconnectant son animalité, simplicité et son affirmation, que du coup, il va revenir, que tu vas revenir à un fonctionnement qui est naturel. Donc, naturel, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus nourrissant, donc qui a du goût, c'est une vie qui a du goût, plutôt que de remplir du vide. Donc voilà ce que je voulais dégommer sur ce système d'affirmation qui crée beaucoup d'illusions, beaucoup de décalage par rapport à la réalité et qui est en fait du vrai bullshit de fonctionnement naturel et du vrai bullshit spirituel. Un exemple à donner ou quelque chose à rajouter ou c'est bon? Avec le son, Michel. Ouais, juste en termes d'affirmation, un exemple rapide que tu n'as pas mentionné, mais l'affirmation je suis en gratitude permanente, je suis dans la gratitude, je suis un être de gratitude en permanence. C'est aussi, voilà, je voulais mentionner cet exemple-là, parce qu'à mon sens, la gratitude n'est pas quelque chose pour laquelle on se convainc, mais c'est une conséquence immédiate ou différée
des choix que je pose pour ma vie. Et c'est un état naturel, c'est une conséquence naturelle. Et forcer ça par l'affirmation, bah, c'est de l'énergie consommée dans le vent. Et feu sacré, bah, c'est de l'énergie consommée pour soi qu'on met en action. Et voilà, du coup, c'est ça que je voulais juste mentionner. Pour ce sujet, moi, j'ai rien d'autre à dire. Vas-y, enchaîne sur le second. OK. Pour le deuxième bullshit, bon, le premier bullshit, c'était les affirmations positives. Et là, on est sur le deuxième bullshit que je nomme la crise plus forte que moi. La crise collective est plus forte que moi et du coup, je n'ai pas d'autre choix que de subir ça et de mettre en position de victime. Pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que ça peut être ou c'est carrément une source de souffrance et d'immobilisme de continuer à adhérer à cette croyance et du coup alimenter cette croyance que qui arrive à l'extérieur dans mon voisinage, dans ma commune ou dans mon pays ou mondialement a une influence négative forcément sur moi et m'immobilise et j'ai aucun choix que de subir ça. Ça, c'est dangereux pour soi dans le sens où ça peut être clairement une source de souffrance et ce n'est pas du tout quelque chose qui nous reconnecte à notre puissance. Du coup, je m'explique, je vais utiliser un schéma que je partage avec l'écran là, parce que j'aime bien les couleurs, parce que c'est très visible. Est-ce que Nico, tu confirmes qu'on voit? Ouais, c'est bon. OK, là, on voit quoi? On voit une sorte de spirale qui devient de moins en moins ample lorsqu'elle monte. Et du coup, c'est séparé en deux. D'un côté, on a des couleurs bleues et rouges. Ça, c'est pour représenter de manière très simple la vie, sans aucune autre interprétation que celle-ci. C'est quoi? C'est à gauche, on a des moments qu'on appelle des moments de soutien, parce que la vie, elle est constituée de moments de soutien à gauche, et la vie est également constituée de mouvements de challenge ou des moments de chaos, des moments où tout foire, en fait. Et du coup, la réalité, c'est que la vie elle est composée des deux côtés. Déjà, de là, si quand tu entends ça, il y a un truc où tu n'es pas d'accord, je t'invite à voir directement ça direct parce que la vie, la réalité, elle est composée des hauts, des bas, elle est composée des positifs, des négatifs, elle est composée des moments de soutien, des moments de challenge. Déjà, si tu ne crois pas à ça, tu peux mettre une pause dans la vidéo et tu peux juste te voir à quel point tu te mens lorsque tu penses que la vie, c'est que des côtés de dingue positifs ou que ce soit que des côtés négatifs. C'est les deux. La vie, la réalité, elle est faite comme ça. La réalité, elle est polarisée. Moi, j'aime bien dire, pour juste illustrer l'exemple, que quand tu acceptes une histoire d'amour avec quelqu'un, tu acceptes immédiatement une histoire, un chagrin d'amour. C'est deux facettes de la même pièce, c'est la nature, c'est comme ça. Et te battre contre ça, c'est de mettre de l'énergie là où tu n'as pas de pouvoir. Et du coup, c'est te mettre une balle dans le pied ou deux balles dans le pied. Et voilà. Ça veut dire qu'il y a systématiquement des choses qui vont nous plaire et systématiquement des choses qui ne vont pas nous plaire et que soit on prend l'ensemble, j'adore parler de ce sujet, on prend l'ensemble de la réalité de la personne ou alors il ne faut pas le prendre. C'est ça. C'est ça. C'est le scoop mondial. La vie, elle est composée des trucs qui ne te plaisent pas. Et du coup, il faut faire avec. Faut faire avec, mais il faut choisir en fait les défis. Il faut choisir tes défis, il faut choisir tes challenges, il faut choisir les côtés que tu n'aimes pas. Parce que si tu choisis les choses que tu n'aimes pas, c'est parce qu'il y a le projet, il y a le désir, il y a l'ambition derrière, le côté positif qui dépasse en fait les côtés négatifs. Et du coup, la tendance naturelle qu'on voit chez l'humain, c'est que quand on se trouve dans les moments positifs, là, à gauche, extrême positif, où la vie nous soutient, où la vie elle est fluide, elle est harmonieuse, où tout roule comme sur des roulettes, où tout coule des sources, que le cosmos est là, que l'univers est là pour nous, que tout marche comme un orchestre bien harmonieux, et c'est grave cool. Il y a des côtés positifs, évidemment, ça fait plaisir. La vie, heureusement qu'il y a des moments comme ça. Il y a aussi un côté négatif, il y a un moins. Là, j'aimerais bien pouvoir mettre les plus et des moins, mais je ne peux pas. Mais il y a un plus et un moins. Et le moins, c'est quoi? Le moins, c'est en fait, j'ai peur de rechuter, j'ai peur de perdre ce moment-là. Et du coup, il y a cette tentative de s'accrocher au moment de soutien par peur de le perdre. Du coup, voilà, il y a les côtés positifs, il y a le plus et le moins. Et de l'autre côté, on a l'extrême négatif, l'extrême moment de challenge où c'est le chaos total à l'extérieur et à l'intérieur de nous. C'est là où la vie nous met une claque, là où on s'attend le moins.
c'est là où tout est le bordel, où c'est chiant, où il y a de l'intensité, où rien ne marche comme prévu et je suis touché profondément et c'est la grosse galère. Bah, ça fait partie de la vie aussi. Et il y a un côté négatif, c'est que c'est chiant, de ouf, et on n'a pas envie de ça à la base. Il y a un côté positif, et c'est là tout le délire de bullshit debug de ces sujets-là, c'est le côté positif de ce moment de merde. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance, un réflexe naturel dans l'inconscient collectif qui fait, enfin chez les gens, c'est lorsqu'on se trouve dans ces moments de challenge, il y a beaucoup d'énergie mise à échapper ça, à fuir ça pour aller chercher du soutien, soit du soutien éphémère, soit du soutien artificiel. On va s'anesthésier, soit… on n'a pas comme exemple. Tu as des exemples, toi, Nico, comme fuite? Bah, par exemple, pour fuir de l'agressivité, on peut créer un personnage qui est toujours calme. Ouais. Pour fuir une forme de culpabilité. Par exemple, si j'ai, en tant qu'enfant, un moment, je me suis senti coupable d'avoir osé faire quelque chose, d'avoir osé dire quelque chose, et que du coup, on a gardé de la culpabilité. Du coup, on entretient une image négative de qui on est, et donc, du coup, en fait, on va avoir une tendance à fuir, et c'est logique, c'est humain de fuir ce sentiment-là, et d'essayer de positiver à outrance pour ne pas revivre notre culpabilité interne, pour ne pas se rapprocher de l'image souffrante qu'on a, qui s'est cristallisée autour d'un événement ou d'une succession d'événements, mais qui n'est plus une réalité aujourd'hui. Donc on a souvent ça, en fait, on est resté coincé à certains épisodes de notre vie, et pour ne pas revivre l'émotion liée aux épisodes passés, pour ne pas revivre l'état émotionnel ou l'état interne, bah, du coup, on fuit dans autre chose. Donc, ça peut être aussi s'il y a eu un deuil d'un parent, eh ben, on voit des gens qui vont toujours chercher des moments de joie, qui s'accrochent à des chansons, parce que du coup, c'est des chansons qui sont connectées à la joie. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, il y a eu des moments difficiles et en fait, on a créé un réflexe pour ne pas revivre l'émotion et partir dans du positif. Donc, c'est très, très, très musclé, en fait, ces comportements. J'avais jamais entendu tes exemples, c'est intéressant, très intéressant. Ouais, du coup, moi, un autre exemple qui me vient en lien avec le premier sujet, c'est, on va prendre l'actualité en fait. Il y a une crise là, on a une crise de Corona, elle risque pas de s'atténuer dans les semaines, elle risque d'empirer dans les semaines, et quand le Corona sera fini, on risque d'avoir d'autres crises. Mais prenant cette crise-là, si on se trouve dans ce cas-là où on s'en prend plein la gueule pendant la crise, si tu essayes de fuir la situation ou l'intensité du moment par des affirmations positives tous les matins en mode je suis un être plein de lumière, ce qui est vrai, comme tu le dis, Nico, mais c'est pour ça que j'ai besoin de rien faire et du coup, tous les matins, je fais ça et ça va me sortir de la crise. Scoop, je te dis un scoop direct, ça, tu vas rester dans la même merde et ça ne va pas changer d'un poil. Et du coup, c'est un exemple de réflexe d'aller chercher du soutien. Là, la lumière, dans la spiritualité, dans les affirmations positives, dans les techniques, ou simplement aussi l'exemple du type du besoin de drogue, en fait. Le toxicomane de base, il n'y a pas de jugement de valeur, va aller chercher des drogues dès qu'il y a un peu de résistance à l'intérieur. OK, voilà. Du coup, ça, c'était pour les exemples. Et là, c'est là où on va venir, c'est que plus on accepte qu'il y a du coup ce côté négatif et du coup, sous couvert d'enlever la merde qu'on a dans les yeux et de regarder la réalité en face, il y a une force incroyable à récupérer dans ces moments de challenge. Et du coup, ça implique quoi? Ça implique de rester en fait, dans ses pompes, rester dans son incarnation lorsque ça arrive, rester là, présente ou présent, et faire preuve de vision et de lucidité sur en quoi j'ai du pouvoir et en quoi je n'ai pas de pouvoir en ce moment. Et c'est là, sous couvert d'enlever la merde des yeux qu'on a et de voir qu'il y a une force à récupérer à l'intérieur de moi. C'est la nature humaine. Il y a quelque chose à récupérer en termes d'énergie et de force à l'intérieur. Suite à la pression extérieure, à la psychose collective, à la peur collective qu'on ressent par rapport au corona, par exemple.
sous couvert de regarder à l'intérieur ce qui se passe. Je vais enlever le schéma. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ça va challenger du coup l'émotionnel, ça va challenger le monde intérieur, l'émotionnel, et du coup, ça va faire preuve d'endurance émotionnelle. Si on se fait embarquer direct par l'émotionnel collectif, on est en position de victime et du coup, on va subir ce qui passe autour. Et du coup, on va passer à côté de cette force incroyable qu'il y a à récupérer à l'intérieur. C'est des connaissances de soi à un degré plus profond qu'auparavant, que permet une crise. Et du coup, c'est vraiment changer la perception par rapport à la crise et du coup, muscler, du coup, j'ai une petite image là, muscler la perception de la réalité. Parce que ça va toucher votre vie personnelle, ça va toucher votre vie professionnelle, la crise. Et la crise, c'est un énorme coup de bouteille à faire ressortir ce qui était déjà là à l'intérieur et à l'extérieur. Du coup, c'est un effet amplificateur. Et du coup, croire que la crise, c'est quelque chose qui nous met comme ça et qui nous castre de notre pouvoir créateur, bah, tu peux croire à ça. Et c'est sûr que si tu crois ça, tu vas alimenter ça et tu vas te maintenir dans cette position-là. Mais si, en lien avec le travail du premier chakra qu'on fait nous, du coup, dans l'équipe, tu vas chercher ta puissance, ta sécurité intérieure qui va faire que tu vas naviguer ton bateau dans les tempêtes. Bah, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Du coup, Nico, tu as envie de rajouter quelque chose? Ouais, j'ai envie de reprendre en fait les images que tu as montrées. C'est important de voir que ce qu'on peut muscler entre les deux images, tu peux les remettre, Michel? Ouais. Tes photos, tes photos. Ah, la photo. Ouais, tu es passé vite un petit peu sur le choix. Voilà. Donc, en fait, tant qu'on est à l'heure de la survie, on est sur le côté gauche de la photo. Et en fait, ce qu'on a à faire, ce n'est pas forcément de devenir bodybuildé, c'est de muscler notre capacité à choisir notre vie et à assumer les conséquences de… Ouais, c'est bon, Mich. Et à assumer les conséquences de nos choix. J'aime bien, il y a mon frère qui dit que la seule équation qui est utile, qui devrait être apprise à l'école, c'est en fait d'être capable de mesurer les conséquences de nos décisions, c'est-à-dire telle décision, il va y avoir égale telle conséquence. C'est une équation. Telle décision à un autre niveau de maturité, bah, ça va donner tel autre résultat. Donc on est à l'époque, on est des humains où on doit non pas continuer de croire qu'on n'a aucun choix sur rien, mais que c'est juste qu'en fait, on n'est pas musclé dans l'affirmation, on n'est pas musclé à faire des choix pour nous-mêmes, on n'est pas musclé à faire des choix conscients en assumant la totalité des conséquences de nos choix. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Ensuite, la crise, toute crise, en fait, exagère les extrêmes. Donc, toute crise va exagérer le positif, certains aspects positifs là où ils sont, et va exagérer certaines choses négatives. Exemple, là, bah, je m'en vais en formation à la fin de la semaine. C'est une formation sur le reprenariat d'entreprise et voilà, on est en plein Covid et donc du coup, moi, j'ai envoyé un mail en disant, bah, voilà, on va être reconfiné ou le couvre-feu va être élargi, va être durci. Et donc, voilà, est-ce que vous maintenez le stage, etc. Et j'ai adoré la réponse du coach qui a dit, bah, en fait, on ne sait pas si on va pouvoir animer. Pour l'instant, on reste en place jusqu'au dernier moment, jusqu'à temps qu'on nous dise que ce n'est pas légal d'animer le stage. Et il a dit d'autant plus que, en fait, en termes de reprise d'entreprise, il y a des trucs vachement intéressants à vivre en ce moment. Donc, c'est sûrement pas, c'est encore plus propice au rachat d'entreprise. Donc, le but du bullshit debug n'est pas de donner tout un tas de choses sur le reprenariat. C'est juste de dire que, bah, oui, ça accélère des choses, mais il y a d'autres possibilités de reconstruction. Donc, de toute façon, à l'extérieur, la crise va exagérer le positif, exagérer le négatif. Et
en fait, donc, soyons bien clairs à un moment, parce que moi, je vois autour de moi, ben, les gens qui ont super bien bossé, soit en restauration, soit en salle de sport, ben, à un moment, on leur interdit de bosser pour plein de raisons. Comment ben là, c'est sûr qu'il n'y a plus de flux de revenus sur leur savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Mais après, du coup, effectivement, il n'y a pas de pouvoir là-dessus. Mais là où il peut y avoir du pouvoir, c'est que si éventuellement, bah, je m'étais contenté en tant que restaurateur ou en tant que coach sportif de ne pas diversifier mes sources de revenus parce que dans ma perception, l'argent, c'est un peu sale. Donc, moins j'en gagne, mieux c'est. Ou alors, dès que j'en gagne, il faut que je m'en débarrasse. Bah, là, la crise, elle va venir frapper. Comme disait Michel, elle va révéler quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur, qui est mon manque d'intérêt pour la ressource argent, qui est mon manque d'intérêt pour créer des sources de revenus qui font que bah, je peux vivre ma vie sans compter au niveau argent. Donc, ce que ça va venir piquer très fort, c'est quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur. Alors que du coup, si sur la salle de sport, bah, si ça fait déjà 15 ans que tu t'occupes de délivrer beaucoup de valeur et du coup de recevoir de l'argent en échange de la valeur que tu délivres et que donc du coup, bah, tu as diversifié tes sources de revenus, etc., bah, ça va venir te toucher. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus musclé en termes de choix financiers, donc tu vas être beaucoup moins impacté par la crise. Donc il y a vraiment cette notion de choix. Et après, le dernier point, ou avant-dernier point que je veux dire, c'est que quand tu disais en fait sur le côté négatif, en fait, moi je mettrais plutôt le mot challengeant, c'est-à-dire qu'en fait, la vie vient nous chercher sur des aspects où des fois, bah, en fait, ça vient nous chercher pour grandir. Donc moi, par exemple, bah, en tant que Nicolas, je suis quelqu'un qui est plutôt heureux, qui est plutôt content, comme disait Coluche. Je suis content d'être content, ou je suis joyeux d'être joyeux, ou je suis content d'être moi. Bon, c'est à peu près la même chose. Mais par exemple, donc là, la vie où elle est venue me chercher, c'est que bah, moi, je n'ai pas vraiment d'expérience de dirigeant. J'ai de l'expérience en tant que manager, mais pas en tant que dirigeant. Donc, le processus de décision n'est pas du tout le même. Bref, hein, il y a plein de choses qui sont différentes. Et quand là, cette année, il y a des gens qui ont quitté l'entreprise pour diverses raisons. Bah, en fait, moi, c'est venu me challenger très, très fort et c'est venu bah, toucher des zones qui étaient jusque-là laissées de côté, etc. Donc, en fait, ce n'est pas que c'est négatif, c'était extrêmement challengeant. Et c'est challengeant par nature, mais c'est challengeant si j'accepte de changer mon regard sur ce que je perçois qui serait 100% négatif. Donc, c'est ça qu'on a voulu vous montrer, c'est que bah, les versants où la vie vient vous challenger de manière imprévue, de manière forte et de manière déséquilibrante, j'ai envie de dire ça, bah, c'est juste, il n'y a pas que du négatif. Dans ce challenge-là, il y a aussi de l'énergie, de la sagesse, du potentiel de sagesse, du potentiel à muscler nos choix qui est vraiment là à disposition, sous couvert qu'on ne se comporte pas en victime. Donc, ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qui va avec ça, bah, par exemple, donc moi, je viens du monde sportif. Donc, au monde sportif, on parle beaucoup de gagner ou perdre des matchs, gagner ou perdre des championnats, gagner ou perdre des coupes. Et en fait, bah, chaque défaite, donc on pourrait étiqueter négative et il y a un côté où bah, il y a des points que tu n'as pas, quoi. Quand tu perds, bah, c'est 1 point au lieu de 2 points, quoi, hein. Donc c'est juste réel. Bah, en fait, quand tu perds des matchs, c'est aussi une énorme occasion de croissance. À nouveau, pareil, si tu prends la totale responsabilité de ce qui s'est passé, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu as fait moyennement, de ce que tu n'as pas osé faire, de ce que tu n'as pas osé être dans le match, de ce que tu n'as pas osé tenter. Donc, voilà, donc même quand il y a de la défaite qui pourrait être étiquetée uniquement négative et vite on passe à la victoire, bah, en fait, dans ce challenge qui vient nous piquer plus ou moins fortement, eh bien, il y a des trésors à récupérer, des trésors de compréhension, des trésors de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose sur lequel je peux agir et sur lequel je peux apprendre. Donc voilà ce que j'avais envie de partager en termes d'exemples concrets. Moi, j'ai envie de partager que je ne suis pas encore arrivé au mec là. Mais bon, à force de me muscler, je vais y arriver. Non, autrement, j'ai rien d'autre à rajouter, à part ma connerie. Ouais.
Ok, bon, on est bon. Donc, il y a des stages feu sacré bah, sur beaucoup de week-ends. Il y en a un petit peu moins en semaine, je crois, maintenant. Le Euh, prochain, c'est 28-29 novembre. 13-14 novembre avant, en fait. 13-14 novembre, 28-29 novembre et en décembre et en janvier, c'est déjà mis en place. Voilà. Voilà, donc c'est en visio. Profitez-en pendant le Covid. C'est vraiment une occasion de se ressourcer, de transformer, de faire du ménage entre des énergies qui sont trop basses, qui ne vous correspondent plus, pour retoucher à la force de qui vous êtes, retoucher à cette force d'exister en tant que vous, en tant qu'être humain singulier. Et voilà ce que je voulais dire. Voilà. J'ai rien à ajouter. Bah, je ne sais pas où on va mettre cette vidéo exactement. Du coup, ça, on va rester là-dessus. Ouais, ok. Donc, eh bien, merci d'avoir assisté à ce bullshit debug. N'hésitez pas à mettre vos questions sous les commentaires, On sous la répond. vidéo, pardon, et on y répondra. Vous rappelez, hein, plus la question est précise, plus peut vous répondre précisément. Plus la question elle est vague, bah, question vague, réponse vague, hein, en général. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.